Alors Dominique donc, est président de la Chambre de commerce de Paris, Paris-Île-de-France. Il est né en 1961. Pour les amateurs de vin, c'est une grandissime année. Voilà. Tu as vraiment du bol. Il y en a qui n'ont pas de bol, mais toi, tu as du bol. Ouais. Et ensuite, tu es né aujourd'hui dans la capitale mondiale de la langue française. Et la capitale mondiale de la langue française, c'est... Voilà. Bravo. Mais c'est grâce à Macron que vous êtes connu. Sinon, personne, tout le monde s'en fout, non? Villers-Cotterêts? Oui. Ah non, je fais la promotion, moi, depuis ouais. longtemps. C'était une promesse du candidat Macron en 2016. Il est passé, je crois, en mars ou avril, en mars, à Villers-Cotterêts, avec un député de Château-Thierry qui lui a raconté cette histoire. Le château de Villers-Cotterêts, château de François Ier, est un château que, bien sûr, j'ai connu, que j'ai visité pendant les travaux, parce que c'était avec Notre-Dame. C'était pharaonique. Hein, oui, c'est 211 millions de travaux. C'est quand même d'euros. Ouais. 211 millions d'euros, oui. Ouais. Oui. J'ai dit euros, non? Oui, non, mais ça fait beaucoup de sous. Et je ne peux être que ravi puisque j'y suis né. J'ai quitté cet endroit, j'avais 17 ans. Mes parents y résident pour longtemps. Ma sœur, mes neveux, nièces. Donc t'es attaché, quoi. Très attaché, et puis parce que je veux y apporter certaines choses que j'ai apportées ailleurs en France et dans d'autres pays, et que je veux apporter là-bas parce que je suis parti de là-bas. J'avais 17 ans, voilà. Et t'as voté Macron ou pas finalement? À votre avis? Attention, devoir de réserve. Mon cher Dominique, donc Dominique, tu vas créer ta première boîte très jeune, tu as 24 ans, oui. Tu as toujours eu le virus, c'est même pas un virus d'ailleurs, l'envie d'entreprendre, tu es un entrepreneur né? J'avais envie de faire et de créer, mais ça depuis très très jeune. Après, c'est la nécessité qui a fait que j'ai créé une entreprise à 24 ans, tout simplement parce que je pense que beaucoup de gens créent des entreprises parce qu'ils ont besoin, soit pour gagner leur vie, soit parce qu'ils ont un véritable désir de faire quelque chose qu'ils ne voient pas ailleurs. Voilà. Donc c'est ce virus entrepreneurial. Moi, je l'ai fait parce que j'avais faim. T'avais faim, quoi. Oui. Donc t'as quitté Xerox, où là t'as appris plein de choses sur la vente notamment, et pof, tu t'es lancé. Ta première boîte, c'était quel métier? Alors, en clair, si je fais très vite le petit parcours, j'arrive à Paris, j'ai 17 ans, totalement autodidacte, 17 ans, on n'a rien. 1000 francs en poche, des francs. À mon avis, les 3/4 de la salle n'étaient pas nés. Voilà. Quelques-uns quand même, hein. Quelques-uns quand même, hein. Quelques-uns. J'ai dit les 3/4, il en reste au moins un quart. Oui, voilà. oui. Et puis comme je trouve que dans cette assemblée, il y a beaucoup de femmes. Et on y a aussi emploi, hein. Voilà. Aussi emploi. Ouais. C'est bien. Et donc, j'ai quitté cet endroit pour arriver, et je suis venu pour faire du théâtre. Voilà. Sauf que, super, mais il faut manger. Voilà, en même temps. Donc j'ai fait plein de petits jobs, et un jour j'ai trouvé un job dans le domaine du recrutement intérim. De là, en 48 heures, je suis rentré chez Xerox, je vous passe les détails. Alors, c'est pas là où j'ai appris beaucoup de choses. C'est gentil pour Xerox. Mais, oui. Non, mais alors, j'adore Xerox, enfin, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup de respect. Ma première boîte, j'ai créé avec une convention d'essaimage quand j'avais 24 ans. Je l'ai lancé avec eux parce que c'était dans les années 85 un dispositif que l'État a essayé de mettre en place pour accompagner, il y avait beaucoup de licenciements et tout ça, pour accompagner des gens dans les entreprises, et les entreprises, pour celles et ceux qui voulaient créer ou reprendre des entreprises, donc c'était l'essaimage, pour celles et ceux qui peuvent connaître. Mais le métier que j'ai appris avant de faire, on appelle ça les consultants en recrutement, je l'ai appris dans une autre structure au départ, et c'est là où j'ai fait mes classes pour vendre. Là, tu as vraiment appris. Là, voilà, et j'ai eu beaucoup de chance chez Xerox, beaucoup, mais j'ai eu des résultats qui étaient très très probants. Voilà. Donc, mais parce que j'ai travaillé beaucoup en même temps, hein, voilà, et j'ai eu surtout beaucoup de chance. Dominique, tu as aussi créé donc l'Institut du mentorat entrepreneurial. C'était une idée qui venait du Québec. Voilà, je vais au Québec en 2005. Je vais au Québec en 2005. Je suis en train de réfléchir parce qu'avec mes deux associés, nous avons une entreprise qui fait à l'époque 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça ferait à peu près 50-60 millions aujourd'hui. Belle ETI. Une belle entreprise, très profitable. Voilà. Et on a été extrêmement sollicités. Tout à l'heure, il y avait la question fusion, acquisition, rachat et tout ça. Nous, on a été extrêmement sollicités parce qu'il y avait une forte concentration. Et tu l'as vendu ou pas? On l'a vendu. Vous l'avez vendu combien? On l'a vendu, alors je me souviens plus de la somme. Oh là 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 là. Non mais à 10 millions d'euros près, enfin un truc, tu vois, c'est... Ah, bon. au moins tout ça. Ouais, voilà. Bon, d'accord. Et comment dirais-je, à ce moment-là, je me posais la question,
et si je rachetais les parts de mes associés. Mais comme je ne sais rien faire, je me suis dit, tu vas te planter, laisse tomber. D'accord ? Et au même moment, enfin, je ne me dis pas laisse tomber, je réfléchissais. Au même moment, je venais d'être élu à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. 2004. C'était en 2004. Et Christine Lagarde, elle a été citée tout à l'heure, vient à la Chambre et nous dit les entreprises, elle était en charge du commerce extérieur, les entreprises françaises n'exportent pas assez. Et moi, je dis, madame, 97% des entreprises en France ont moins de 20 salariés. C'est quand même pas facile d'aller conquérir la Chine ou le Japon avec 10 personnes dans sa boîte. Ah, il faut adhérer aux French Founders. Voilà. Je suis d'accord. Oui. Et donc, à ce moment-là, je vais faire une mission de 2-3 jours pour représenter le président de la Chambre de l'époque, puisque moi j'étais en charge de tout ce qui était entrepreneuriat depuis le départ, création, développement, transmission des entreprises, au Québec, à la Fondation de l'Entrepreneurship. Et là, je passe les détails, je vais parler de transmission d'entreprise, et j'assiste à un atelier sur le mentorat pour entrepreneurs. Ouais. La tilt. Pardon pour ce que je vais dire pour certaines personnes, il y en a qui ont rencontré la Sainte Vierge, moi j'ai rencontré un mentor. Il disait tout ce que je pensais, mais il le disait bien lui. Et en réalité, quand je me posais la question, si je rachetais mes associés, comment je ferais ? Je ne sais pas comment on fait pour grandir. Et moi, je me disais, pour faire grandir les entreprises, il faut faire grandir les entrepreneurs. J'ai découvert le mentorat pour entrepreneurs, mais au Québec, et c'est ma 3e nation aujourd'hui, au Québec, c'est surtout pour la création d'entreprises. Or, en France, il y a tout un réseau, un écosystème, les chambres de commerce qui fonctionnent bien, on va le dire. Qui fonctionnent plutôt bien. Ouais. La France est un vrai pays d'entrepreneurs. BPI France fait le job aussi. Du côté du financement, voilà, absolument. C'est un de nos partenaires dans la TFE, Team France Export pour l'international. Et je découvre ça et je me dis, ça, il faut le ramener pour... Mais l'idée que j'ai eue dans l'avion, c'était de l'amener pour les entreprises à fort potentiel de croissance. D'accord. Et ça, personne ne parlait d'entreprises à fort potentiel de croissance en 2005. Il y en a un en 2006, d'ailleurs, il m'a convoqué, s'appelait Dutreil. C'est un nom qui doit vous dire quelque chose. Qui était notre invité il n'y a pas si longtemps. Ça ne m'étonne pas. Comme Christine Lagarde aussi. Et il était en train de travailler sur un programme autour des gazelles. Ça vous dit quelque chose ? Ah, quand même, oui. Et donc, comme il a compris que j'étais en train de travailler à l'Institut du mentor entrepreneurial, c'est un sujet qui l'intéressait beaucoup. On a lancé ce programme pour accompagner les entreprises. Aujourd'hui, tout le monde parle de mentorat. J'ai signé en 2013, je crois. À l'époque, c'était novateur, très. Alors, là, c'était en 2007 que je l'ai créé, avec la Chambre, pour la Chambre de commerce, et ensuite un réseau national et international, puisque j'ai apporté l'Institut du mentorat au Québec, ce qui m'a valu quelques SMS, comment fais-tu pour vendre des glaces aux Esquimaux, parce que c'était le principe quand même là-bas. Voilà. Ouais. Sauf que j'avais positionné sur les entreprises à fort potentiel de croissance. Sauf que comme ça n'existait pas vraiment, il a fallu que je décrète c'était quoi une entreprise à fort potentiel de croissance. Donc radicalement, j'ai été un petit peu autoritaire avec moi-même, et je me suis dit, une boîte qui a, c'est pas les boîtes qui font 500 millions comme notre ami de tout à l'heure qui va arriver. 567. 567, mais c'est le démarrage, et le démarrage c'est un minimum, je rappelle, 97% des entreprises ont moins de 20 salariés. Un minimum de 1 million, un minimum de 3 ans, un minimum de 10 salariés, pas des stagiaires, des salariés, avec un vrai projet de développement. Et donc aujourd'hui, les boîtes, c'est en général entre 4 et 5 millions d'euros. Certaines seront rentrées à 3 millions et ont fait, au bout de quelques années, 100 millions d'euros également. Accompagnées avec du mentorat, on pourra parler de ce que c'est que le mentorat, parce que j'entends beaucoup de choses. Le mentorat, j'entends beaucoup parler de conseils. Or, le mentorat, ça n'est absolument pas de conseils. Un mentor ne donne pas de conseils. Il fait grandir. Un mentor n'a aucune réponse, il ne pose que des questions. Et il aide l'autre à se poser les bonnes questions. C'est ça les faire. On pourrait y revenir si vous le voulez. Alors Dominique, tu as également présidé l'Agence nationale pour la création d'entreprises. Ça, on a parlé un peu de ce phénomène de création qui est particulièrement bien aidé en France. Et depuis 2021, donc tu es le président de cette chambre de commerce, Paris-Île-de-France. Cette région, d'un point de vue poumon économique, ça représente quoi en termes de PIB de la France, en termes d'emploi, Dominique ? Alors, la région Île-de-France, c'est 30% du... Mais à mon avis, ils le savent tous. Hein. On va répéter quand même. C'est 30% du PIB français, c'est 25% des emplois en France sur 2% du territoire. Ouais. C'est assez condensé quand même, hein. C'est pour ça que ça ne roule pas très bien. J'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est quoi la chambre de commerce ? D'abord, ça sert à quoi une chambre de commerce ? Ça sert à quoi à votre avis ? Ah, tu vois, c'est ça le problème. Alain Di Crescenzo était notre invité il y a peu de temps, et il a eu la même question. Voilà, mais c'est normal. Et en même temps, c'est pas normal. Tous les jours, j'ai l'impression de répéter ce qu'on fait. C'est pas grave. La chambre de commerce, une chambre de commerce est un établissement public. Alors, l'autorité, elle est au niveau régional. Avant, j'ai présidé une très belle CCI, la CCI de Paris, qui appartient à la CCI de Paris-Île-de-France.
C'est un établissement public administré par des chefs d'entreprise, élus par les chefs d'entreprise et par des collaborateurs. C'est un établissement public, donc d'intérêt général. Le budget de combien, Dominique? Le budget de la CCI de Paris-Île-de-France, alors, je répondrai à la question, mais juste après. Parce qu'il faut que je... Combien de collaborateurs? Moi, je répondrai plus tard aussi. Oui, non, si tu veux bien, je vais expliquer la colonne vertébrale de c'est quoi la chambre. Très bien. Et qu'est-ce qu'on fait? On accompagne les entreprises à la création, au développement, à la transmission, reprise des entreprises. C'est un axe fort. Le 20 novembre, pardon, il y avait un grand événement à la Chambre de commerce, pas loin d'ici, qui s'appelle Transfert, sur la transmission, reprise d'entreprise. C'est un événement majeur en Ile-de-France et je pense que c'est un événement majeur en France. On a transféré les éléments également dans les Hauts-de-France. Centre-Val de Loire a commencé. Il y a d'autres régions qui vont travailler sur le même sujet. On accompagne et nous sommes opérateurs de l'État. Nous sommes sous tutelle de l'État. C'est un établissement public. Donc nous accompagnons ces entreprises, c'est environ en Ile-de-France 100 000 entreprises que nous accompagnons à la création, au développement, à la transmission et tout ça. C'est également l'accompagnement dans les transitions. Bien sûr, depuis un certain nombre d'années, les transitions digitales, les transitions sociales, RH évidemment, et développement durable, et notamment avec la crise énergétique récemment, nous sommes missionnés par le gouvernement pour faire des missions d'accompagnement des entreprises, des diagnostics, des accompagnements, plein de choses. À côté de ça, c'est là où je voulais en venir, et nous accompagnons les entreprises en France, sur notre territoire, d'Île-de-France, à travers 8 chambres dans chaque département, parce que c'est un maillage, et Alain a dû vous dire, l'autre Alain, a dû vous dire que c'était le premier réseau d'accompagnement de proximité des entreprises en France. Absolument. Voilà, et il a raison. C'est le président. Mais il a toujours raison. En plus, un Toulousain, voilà. C'est sympa Alain, du Sud. Et Alain ont toujours raison. Souvent, voilà. souvent, notamment le 9 septembre. En plus. Et donc, ça, en France et à l'international, puisque nous sommes partie prenante, nous sommes un des 3 acteurs de la Team France Export, avec Business France et avec BPI France, tu le citais tout à l'heure, puisque nous accompagnons et nous allons détecter et nous sensibilisons les primo-exportateurs pour les préparer, pour les former à aller à l'export. Et on fait tout ça avec Business France. Il n'y a pas un truc début décembre? Si, c'est la fête de l'international, c'est le 5 décembre. 5 décembre. Vous pouvez vous inscrire et tout ça. Ça se passe au château, comme tu as dit. Absolument. À Friedland. Il y a aussi des écoles dans tout ça. Alors j'y viens. La particularité de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, qui est bien sûr la plus importante de France, mais je peux dire la plus importante d'Europe, et même du monde, il n'y a pas d'équivalent, puisque quelqu'un disait tout à l'heure, moi j'étais à la Chambre de commerce en Angleterre, de Londres. Ce sont des clubs à l'étranger. Ça n'a rien à voir. Nous sommes un établissement public. Et donc, à côté de ça, nous avons un pôle éducation. Nous formons chaque année 72 000 personnes. 42 000 en formation initiale, dont 19 000 apprentis. Un peu de nombre. Et puis 30 000 personnes en formation continue. C'est quoi notre pôle éducatif? Alors, comme c'est ici la gastronomie, j'ai entendu parler, il y a une grande école de la gastronomie qui s'appelle Ferrandi. Absolument, absolument. Ouais. C'est pas un partenariat. Mais pourquoi les Suisses, ils sont meilleurs que nous en gastronomie, là, en hôtellerie, tout ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. Bon, c'est faux. Il y a des Suisses dans la salle? Non, mais même s'il y a des Suisses. Très bien, c'est faux quand même. Voilà. Ouais. Et donc, Ferrandi ce sont nos écoles, nos 14 écoles sont des EESC, des écoles consulaires qui ont un statut très particulier. Elles sont privées, non-profit, d'intérêt général. Je pourrais revenir sur vous expliquer ce que c'est. En tout cas, tout l'argent va sur l'éducation des enfants. Et il n'y a rien qui va aux actionnaires puisqu'on n'a pas le droit d'apporter, de donner et de distribuer de dividendes. Et la Chambre sera de toute façon toujours actionnaire majoritaire à 51%. Et nous sommes actionnaires à 100%. À part 3 écoles, j'y viens. Donc Ferrandi, grande école de gastronomie, vous connaissez Ferrandi? Ah oui. Bon. Les Gobelins. Vous connaissez les Gobelins? Oui. Classée meilleure école de cinéma d'animation au monde. 100% propriété de la Chambre. Alors il y a une école, à mon avis dans la salle il doit y en avoir. H, E et C. Voilà. Nous sommes l'actionnaire à 90% de HEC. Et qui est les 10% qui restent? C'est simple. Les partenaires, parties prenantes extrêmement importantes avec qui je travaille beaucoup, la Fondation. La Fondation? Bien sûr, HEC. Voilà. Très belle fondation. Je salue. Qui a été notamment présidée à une époque par Daniel Bernard.
Absolument, mais il À est une toujours époque. là. J'ai d'excellentes relations avec. Alors, Il est génial, lui. j'ai fait nommer les conseils d'administration, puisque ce sont des conseils d'administration. Quand j'ai pris mon mandat il y a 2 ans, puisqu'on m'a pas posé la question, c'était il y a 2 ans presque. 2021. C'est 378 personnes à des postes qu'il a fallu que je nomme. C'est 40 conseils d'administration qu'il a Donc, tu fallu. étais très courtisé, quand même, non? Parce que c'est bien, c'est un Graal d'être administrateur, non? Non. Comment ça se fait, d'ailleurs? C'est en tirage au sort? Non, c'est pas un tirage au Non, sort. non, Non, c'est c'est un quoi? travail très important d'essayer de voir les compétences, les ceci, les cela. T'as d'autres questions Alors, et- le budget? Alors, non, j'y viens. Toujours pas. Non, j'y viens. 14 écoles, HEC, le SCP. Vous connaissez le SCP? Bon. T'as combien de pourcentage? L'ESSEC, 99. Ah, ouais. L'ESSEC. Bon. Sauf que là, c'est différent. C'est la seule que nous dirigeons, mais ça n'est pas puisque c'est une association que nous co-dirigeons avec l'Institut catholique. D'accord? Alors, bien évidemment, on est partie prenante et on fait gérer. Ouais. Voilà. La Cato, justement. La Cato, avec Bah, la la Cato. Cato. Avec Qui la est Cato ici? Cato, la Cato, alors. Avec oui, la oui. Cato, voilà. Oui. À côté de ça, on a un pôle congrès et salons. Vous connaissez Viparis? Ils sont vraiment informés quand même. Ah oui, non, bon, ils bossent ils ici, sont hein, ça bons, bosse un ils sont peu. bons, ils sont oui. bons. Donc Viparis, c'est 12 implantations, Porte de Versailles, Palais des Congrès, Villepinte, Carrousel du Louvre. Ça appartient à qui? Ça appartient à 50% à Unibail-Rodamco. D'ailleurs, Angélique, je ne sais pas si elle est encore là, elle est partie. Et il y a un monsieur qui est un peu connu, qui est dans Unibail-Rodamco, qu'elle connaît bien, et on en a parlé tout à l'heure. 50% Unibail-Rodamco, 50% la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Ça, c'est les infrastructures. Et ça gagne des sous, tous ces salons, tout ça? Ça, c'est les infrastructures. Oui. Il faut pouvoir exposer. Après, il y a Comexposium. Oui. Comexposium qui est, alors, jusqu'à présent, je disais, selon la police, selon les manifestants, c'est entre 3e ou 4e opérateur mondial, organisateur de congrès et de salons, mondial. Maintenant, on est 3e. Il y a eu un rachat, donc maintenant, on est 3e. C'est plus clair, c'est plus simple. Et là, c'est, par exemple, la Foire de Paris. C'est le Salon de l'agriculture. C'est le SIAL, superbe salon. Comexposium, c'est 50% Crédit Agricole Assurance, 50% la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Ouais. Ça gagne, alors ça gagne de l'argent, alors ça gagne. Ça en gagnait parce qu'il y a eu un truc qui s'est appelé le Covid. Oui, absolument. Voilà. Et Nous avons ça a failli gagné moins, perdre, là. nous avons failli perdre en réalité Comexposium parce que là, il y avait des hedge funds anglo-saxons extrêmement difficiles, mais nous avons réussi à mettre, et ça n'était pas moi, mon prédécesseur et une personne qui connaissait bien le sujet, qui préside le Comexposium. C'est en plan de sauvegarde, tout se passe bien aujourd'hui, ça remonte très bien, les touristes sont revenus, l'Asie revient de plus en plus, j'ai dit de plus en plus, donc il y a une trajectoire qui est bonne. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette activité que nous dirigeons, c'est 6 milliards avant Covid, 6 milliards et demi de retombées économiques en Île-de-France et autour. C'est énorme, quoi. 6 milliards et demi, c'est pas dans nos poches, c'est en retombées économiques. C'est comme si on gagnait les JO à Paris tous les ans sans les emmerdes. C'est bien, ça. C'est quand même assez important. Ouais. Bon, donc le Ça, budget c'est de la le Chambre, groupe. c'est combien? Alors, je ne compte pas, parce que nous ne sommes pas tout seuls, je ne compte pas Comexposium et Viparis. Alors, il y a je vais dire 300 millions à peu près. 300 Voilà. millions, quoi. Tu voulais parler d'un sujet? Oui, tu ne m'as pas posé la question tout à l'heure. Alors, allons-y. En 2009, j'ai fondé une organisation, j'ai une conviction. C'est que la première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. Alors, à mon âge, bien évidemment, les super seniors, j'en suis un. Quand je dis les super, c'est âgé, d'accord? Je vais m'en occuper, il n'y a aucun problème. Mais je considère que la première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. Et donc, en 2009, avec une personne, nous avons fondé le MOVJ, le Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs, des jeunes de 18 à 30 ans qui ont créé ou repris des entreprises. Et il y en avait. Et il y en a, bien sûr, de plus en plus. Et là, on leur a apporté toujours le mentorat. Et nous, on fait du mentorat. Ma vraie discipline, c'est d'apporter le mentorat des jeunes entrepreneurs. Et il y en a plein que vous connaissez, les entrepreneurs. Vous connaissez Easy Peasy, les lunettes Bébé MOVJ. Vous connaissez Fago Shoes, premier prix MOVJ. Marlette, les cafés Marlette. Café Marlette. Oui, mais si, c'est Bon, connu. premier prix aussi. Oui, ils ont eu des grands prix parce qu'il y a un grand prix Vous en national. avez suivi combien au total, depuis la création? Oh là, maintenant, c'est plusieurs milliers. Plusieurs parce milliers, que c'est en quoi. France, c'est en Tunisie, au Québec. Et c'est pour ça que je veux mettre ça au niveau
également, c'est partout en France, mais je veux un focus particulier dans l'Aisne, à Villers-Cotterêts. Voilà. Donc tu vas Mais boucler la boucle, il faut- Dominique. hein. Oui, parce que Bon. j'ai quitté cet endroit, je vous l'ai dit, je ne veux pas insister, je ne veux pas faire Cosette. Je viens du fin fond de l'Italie. Alors là, vous allez me dire, oh, c'est merveilleux, les Pouilles, c'est merveilleux. C'est beau les Pouilles. Ah, c'est super, t'as On bouffe raison. bien, en plus, hein. Oui, sauf que mes parents, quand ils ont traversé les montagnes, ils n'avaient pas un rond pour bouffer. D'accord. Donc maintenant, c'est super, mais à l'époque, il y a très très longtemps, c'était pas ça. Et j'ai quitté cette petite ville où il ne se passait rien. Donc je milite aujourd'hui pour qu'il fasse plein de choses et je veux accompagner là-bas pour qu'il y ait du potentiel, pour que ça se développe. Je pense qu'il y a des choses à faire là-bas, donc pour moi, c'est viscéral. Alors pour terminer, ton meilleur souvenir côté dégustation de vin, pour un type qui est né en 61? Alors, j'adore le vin, tu ne me poses pas la question, Oui. mais je n'y connais rien. Oui, c'est un Sauf très bon que- client pour Frédéric. Sauf Ouais, que, je sais quand je l'aime, oui ou non, quand je le bois. Important, c'est mieux quand même. In d'accord vino veritas quelque part, non? Voilà, absolument. Mais alors, il y a un petit vin que j'aime bien. Ah Voilà. Alors, j'ai un ami qui est au pied des dentelles de Montmirail. Ouais, belle région. Voilà, très belle région. Il habite dans un endroit merveilleux. Mais il y a un petit vin que j'aime bien, c'est les cresses. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Oui, très bien. j'adore les cresses. Faut le trouver, Voilà. hein, mais c'est très bon. Non, je trouve que c'est du bonbon, voilà. Je trouve ça très bon, voilà. Alors c'est pas très connu, mais je le trouve très bon, voilà. Et comment il s'appelle ton copain? On va faire la pub jusqu'au bout, non? Il a un nom? Yves Chéron. Yves Chéron. Ouais, alors c'est pas lui qui le fait. Ah bon? Non, c'est pas lui qui le fait. Lui, il fait du Gigondas, Gigondas, ouais, voilà. ouais, d'autres vins, Alors quoi. il y avait des Bourgogne à un moment, mais je crois qu'ils ont réparti. Il y a eu des changements, quoi. Il y a eu des changements, Il voilà. devait être formidable, ce président. Merci beaucoup, Dominique. On Merci l'applaudit beaucoup. chaleureusement.